Pendant de nombreuses années, Enzo n'avait jamais pris la peine de trier ses déchets. Il jetait tout au même endroit. En fait, le tri des déchets était trop compliqué pour Enzo. Il considérait que cela prenait trop de temps. Tout finissait dans la même poubelle et il ne pensait pas que cela avait une grande importance. Ce sont juste des déchets. Dès qu'il avait un déchet à jeter, Enzo se contentait de le jeter à la poubelle sans réfléchir à l'environnement. Mais un beau jour, Enzo vécut un événement qui allait radicalement changer son opinion sur la question du tri. En regardant un documentaire à la télévision, il apprit les terribles conséquences de la pollution plastique sur les océans. Les images de poissons et d'autres créatures marines étouffées par des déchets plastiques le bouleversèrent. Il réalisa que sa négligence en matière de tri des déchets contribuait indirectement à cette catastrophe environnementale. Enzo décida qu'il était temps d'agir et de faire sa part pour protéger la planète. Il voulait remédier à cette situation. Il commença par se renseigner sur les différents types de déchets et les différentes méthodes de tri qui existaient. Il apprit que le tri sélectif pouvait aider à réduire la quantité de déchets envoyés dans les décharges. De plus, le recyclage pouvait permettre de réutiliser des matériaux et de préserver les ressources naturelles. Enzo réalisa qu'il s'agissait d'un geste pour l'environnement, mais aussi d'une responsabilité envers les générations futures. Il commença à trier ses déchets en ayant plusieurs poubelles pour le plastique, le verre, le papier et le reste. Enzo fut surpris de constater à quel point il avait sous-estimé la facilité du tri une fois qu'il s'y était habitué. Il découvrit également qu'il pouvait réduire ses déchets simplement en évitant les produits à usage unique. Enzo était fier de sa nouvelle habitude. Il était parvenu à changer ses habitudes et il était très content de lui. Il ressentait une satisfaction personnelle à savoir qu'il contribuait à réduire la pollution et à protéger la vie marine. Il partagea son expérience avec ses amis et sa famille, les encourageant à faire de même en leur expliquant son choix. Ensemble, ils commencèrent à organiser des opérations de nettoyage dans leur ville pour ramasser les déchets. Enzo se sentait plus que jamais connecté à la nature et savourait, d'une nouvelle manière, la beauté de la terre. Il se rendit compte que chaque petit geste comptait pour préserver notre planète, à commencer par le tri sélectif. Il continuait à s'informer sur les enjeux environnementaux et à sensibiliser les autres pour les aider à s'améliorer. Enzo était devenu un défenseur de l'environnement passionné, convaincu que chacun pouvait faire sa part. Sa prise de conscience avait changé sa vie. Il fera tout pour préserver la planète pour les générations futures. Now, read the complete translation, and your French listening skills will improve. To dig deeper into grammar and vocabulary, just click the links in the description box below. C'est parti! Pendant de nombreuses années, Enzo n'avait jamais pris la peine de trier ses déchets. Il jetait tout au même endroit. En fait, le tri des déchets était trop compliqué pour Enzo. Il considérait que cela prenait trop de temps. Tout finissait dans la même poubelle et il ne pensait pas que cela avait une grande importance. Ce sont juste des déchets. Dès qu'il avait un déchet à jeter, Enzo se contentait de le jeter à la poubelle sans réfléchir à l'environnement. Mais un beau jour, Enzo vécut un événement qui allait radicalement changer son opinion sur la question du tri. En regardant un documentaire à la télévision, il apprit les terribles conséquences de la pollution plastique sur les océans. Les images de poissons
et d'autres créatures marines étouffées par des déchets plastiques le bouleversèrent. Il réalisa que sa négligence en matière de tri des déchets contribuait indirectement à cette catastrophe environnementale. Enzo décida qu'il était temps d'agir et de faire sa part pour protéger la planète. Il voulait remédier à cette situation. Il commença par se renseigner sur les différents types de déchets et les différentes méthodes de tri qui existaient. Il apprit que le tri sélectif pouvait aider à réduire la quantité de déchets envoyés dans les décharges. De plus, le recyclage pouvait permettre de réutiliser des matériaux et de préserver les ressources naturelles. Enzo réalisa qu'il s'agissait d'un geste pour l'environnement, mais aussi d'une responsabilité envers les générations futures. Il commença à trier ses déchets en ayant plusieurs poubelles pour le plastique, le verre, le papier et le reste. Enzo fut surpris de constater à quel point il avait sous-estimé la facilité du tri une fois qu'il s'y était habitué. Il découvrit également qu'il pouvait réduire ses déchets simplement en évitant les produits à usage unique. Enzo était fier de sa nouvelle habitude. Il était parvenu à changer ses habitudes et il était très content de lui. Il ressentait une satisfaction personnelle à savoir qu'il contribuait à réduire la pollution et à protéger la vie marine. Il partagea son expérience avec ses amis et sa famille, les encourageant à faire de même en leur expliquant son choix. Ensemble, ils commencèrent à organiser des opérations de nettoyage dans leur ville pour ramasser les déchets. Enzo se sentait plus que jamais connecté à la nature et savourait, d'une nouvelle manière, la beauté de la terre. Il se rendit compte que chaque petit geste comptait pour préserver notre planète, à commencer par le tri sélectif. Il continuait à s'informer sur les enjeux environnementaux et à sensibiliser les autres pour les aider à s'améliorer. Enzo était devenu un défenseur de l'environnement passionné, convaincu que chacun pouvait faire sa part. Sa prise de conscience avait changé sa vie. Il fera tout pour préserver la planète pour les générations futures. If you are still missing some words in the story, I have 3 great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video, and your French listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. À bientôt!